Alors, rapidement, vite fait, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Je parle doucement parce que juste à côté là, il y a une session pratique d'un certain cours qui est en train d'avoir lieu. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vous parlerai de cette bourse d'études qui est offerte par le gouvernement belge. Donc, je recommande à plusieurs d'entre vous d'aller postuler à cette opportunité-là. Elle est juste excellente. Quand je suis tombé dessus, j'ai dit, wow, quelle opportunité. Alors, c'est une bourse d'études qui vous donne la possibilité d'aller au niveau de la Belgique pour suivre une formation professionnelle. Elle concerne en même temps les étudiants et les professionnels. Donc, si vous êtes dans cette catégorie-là, je vous recommanderais de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour lui manquer aucune explication. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que c'est très intéressant. Et aussi de partager la vidéo. Si à la fin vous avez des questions, c'est en commentaire qu'on se retrouve. Sur ce, on se... Dans cette bourse en question, les amis, vous avez la possibilité, de postuler pour cette académie-là, Académie de recherche et d'enseignement supérieur au niveau de la Belgique. Alors, c'est une bourse qui vous donnera l'opportunité d'aller dans ces différentes universités-là. Sans toutefois perdre du temps, on va directement aller dans les détails de cette bourse d'études-là. Une fois de plus, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Surtout les amis, partagez la vidéo. Alors, la bourse est pour des bacheliers, c'est-à-dire des personnes qui veulent faire une licence spécialisée, des personnes qui veulent faire un master ou ceux-là qui veulent faire une formation continue. Donc, les formations continues en général sont des formations professionnelles. Désolé pour ma voix. Alors, les ressortissants d'un pays partenaire, premièrement, comme condition, il faudrait que votre pays soit un pays partenaire de l'ARES, c'est-à-dire de l'Académie des recherches et de l'enseignement supérieur au niveau de la Belgique. Vous disposez d'une expérience professionnelle, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures et vous souhaitez approfondir vos compétences dans une thématique liée au développement. La bourse de l'ARES vous offre la possibilité de suivre un bachelier, un master de spécialisation d'1 an ou une formation continue entre 2 et 6 mois au sein de l'établissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Donc, ça veut dire quoi? La licence que vous partez faire là-bas, c'est une licence spécialisée. Le master aussi, un master spécialisé. Les deux qui vont durer tout d'1 an. Les formations continues que vous pourriez aller faire là-bas pour cette bourse d'études-ci ou avec cette bourse d'études-ci sont des formations continues qui dureront 2 à 6 mois. Alors, la bourse est ouverte pour l'année 2024-2025. Elle a été ouverte depuis le 15 septembre et elle fermera le 17 novembre 2023 à 12 h. Je précise que c'est l'heure de Bruxelles, forcément, ou peut-être l'heure GMT. Alors, la procédure de candidature se fait uniquement en ligne. Sur cette plateforme-ci, on va ouvrir ça pour essayer de jeter un coup d'œil bien après. Ça dit ceci, attention. La procédure de candidature se fait en ligne via la plateforme qui est donnée. Ne transmettez aucune donnée personnelle, photo, identité, copie de diplôme, etc. par email si vous recevez une telle demande par mail. Donc, que personne ne vous prenne de l'argent ou dit que vous pouvez obtenir cette bourse d'études si vous lui donnez une certaine somme. Évitez cela. Ne vous faites pas arnaquer. Alors, quel type de formation est-ce que vous pourrez suivre de ce côté-là? Dans le cadre du programme de coopération 2022-2027 de l'ARES, 3 types de formations sont proposées via la bourse de formation internationale. Le bachelier et le master sont des programmes de formation inter-établissement organisés par en une année académique et à l'issue desquels un grade académique est délivré. La formation continue ou les formations continues sont, quant à elles, des formations davantage pratiques et de plus courte durée de 2 à 6 mois. Elle délivre un certificat de formation. Donc, toutes ces 3 formations-ci seront
pour l'année 2024-2025, du moins pour l'année académique 2024-2025. En passant, les résultats seront disponibles au mois de juin. Alors, quel soutien financier est-ce que vous auriez pour cette bourse d'études-là? Chaque année, l'ARES octroie en moyenne 130 bourses dans le cadre des bacheliers et de masters, c'est-à-dire en même temps, bachelier, master, 130 personnes seront sélectionnées et 70 bourses dans le cadre de la formation continue aux ressortissants des pays partenaires, des pays membres de l'ARES. Alors, montant pour une bourse de bachelier ou de master, c'est tout ça qui est détaillé ici là. Vous avez les frais de l'établissement international, la location de subsistance, les frais exceptionnels liés aux demandes de visa, les frais d'inscription auprès de l'université et les frais d'assurance. Donc, tout cela est pris en charge au niveau des formations bachelier ou master spécialisées. En ce qui concerne les formations continues, quels sont les avantages que vous avez? Vous avez les frais de déplacement international, c'est-à-dire votre billet d'avion est couvert en classe économique. Vous avez l'allocation de subsistance, vous avez les frais d'émission indirects et vous avez les frais d'assurance. La question que vous vous posez sûrement, c'est comment est-ce que vous pourriez soumettre votre candidature? Vous savez, avant toute candidature pour une bourse d'études, vous devez d'abord prendre le temps de lire les différentes conditions d'admissibilité et de voir si vous êtes éligible à cette bourse d'études-là. Alors, en ce qui concerne cette bourse d'études-là, offerte au niveau de la Belgique par l'organisme ARES, les modalités d'introduction commencent par vous devez d'abord premièrement vérifier que votre pays est membre de l'ARES. Je pense qu'on pourra peut-être regarder la liste des pays ici là. Sinon, on aura le temps de bien regarder la liste des pays membres de l'ARES. Critères de recevabilité, voilà, c'est ça ici. Et de la nationalité, réside et travaille. Alors, voici les différents pays membres de l'ARES. Donc, si votre pays, premièrement, est parmi cette liste-ci, Afrique du Sud, Bénin, Bolivie, Burundi, Cameroun, Cuba, Équateur, Éthiopie, et la liste suit, si votre pays est parmi cette liste-ci, ça veut dire que vous êtes éligible à pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Ça, c'est de 1. De 2. Soit porteur ou porteuse d'un diplôme comparable à un diplôme de deuxième cycle, c'est-à-dire si vous avez équivalent à 300 crédits ETC système européen de l'enseignement universitaire belge pour le master de spécialisation, c'est-à-dire ceux-là qui veulent venir faire un master de spécialisation, vous devez avoir un diplôme de master ayant 300 crédits accumulés pour un deuxième cycle, équivalent à un bac plus 5. Pour ceux-là qui postulent pour un niveau bachelier, c'est-à-dire vous postulez pour un bachelier spécialisé, vous devez avoir une équivalence d'un bac plus 3 avec 180 crédits ETC et un minimum du moins d'être titulaire d'un grade académique pertinent demande depuis maximum 20 ans. C'est-à-dire votre diplôme ne doit pas être plus de 20 ans. Votre diplôme ne doit pas être daté de plus de 20 ans. Alors, vous avez les autres conditions ici qui sont soulignées, les autres conditions qui continuent ici là. Donc, vous pourrez lire cela. Je mettrai le lien ou je rendrai le lien disponible dans le groupe Telegram. Donc, je vous invite à joindre ce groupe Telegram ayant le lien en description de la vidéo. Alors, quels sont les documents nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là? Sûrement, vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois préparer pour postuler à cette bourse d'études-là? Le premier document, de l'aide de recommandation académique ou professionnelle. Ça veut dire, si vous avez déjà peut-être un bachelier qui est une licence et que vous êtes en master, vous prenez de l'aide de recommandation de vos professeurs au niveau de votre université. Si vous êtes déjà dans le monde du travail, vous prenez deux lettres de recommandation professionnelle auprès de votre entreprise, une copie certifiée des originaux des diplômes. Ils ont bien précisé ceci. Il faudrait que la copie soit certifiée. C'est-à-dire, dans votre pays, vous rendez juste au niveau de votre ministère ou de votre ambassade pour certifier vos différents documents concernant cette bourse d'études-là. Une copie certifiée conforme aux originaux des relevés de notes de toutes les années. Voilà. Vous devez certifier aussi les relevés de notes à part le diplôme. Le justificatif d'occupation des 5 dernières années. C'est-à-dire, vous devez justifier ce que vous avez eu à faire durant ces 5 dernières années. Soit vous avez été étudiant à temps plein de première année jusqu'en 5e année pour un bac plus 5, soit vous avez travaillé dans une entreprise arrêtée. Donc, bref, vous devez justifier cela.
un certificat de nationalité ou une copie du passeport. Donc, forcément, vous devez prouver avec votre passeport ou un certificat de nationalité. Un pré-projet pour certaines formations, voire dans les conditions d'admission propres aux formations. Donc, vous aurez le temps de voir les différentes conditions d'admission pour chaque formation lorsque vous serez en train de postuler à cette bourse d'études-là. Cette vidéo est une vidéo de présentation pour ceux-là qui sont intéressés pour cette bourse d'études. Alors, les critères de sélection, il y a plusieurs critères de sélection. Il y a le parcours académique d'abord qui est regardé, le bénéfice de bourse précédente qui est regardé, l'expérience professionnelle qui est regardée, l'appartenance à une institution partenaire qui est considérée, le potentiel de capacité des personnes à être des acteurs ou des actrices de changement dans leur propre société, le critère de nationalité, le genre, féminin ou masculin, la capacité personnelle ou professionnelle à assurer un transfert des connaissances et des compétences acquises par les personnes boursières. Alors, je pense que c'est tout pour ces conditions de candidature pour cette bourse d'études-là. Si vous avez d'autres questions, je pense qu'ils ont rendu un mail disponible auquel vous pourriez envoyer vos différentes questions. En ce qui concerne la candidature, comment est-ce que vous pourriez soumettre votre candidature? Elle a parlé de cela. On a ouvert ça ici. On va juste entrer là. Donc, pour soumettre votre candidature, vous devez juste ouvrir votre compte de candidature, activer cela, vous assurer que vous vérifiez toutes les conditions d'admissibilité pour cette bourse d'études-là, préparez vos documents, regardez bien la date limite, l'heure, voilà, comme je l'ai dit, heure belge, c'est-à-dire à 12h heure de la Belgique, UTC plus 1. Donc, vous vous rassurez que vous avez tous vos documents avec vous, la certification de tous vos documents présents, les lettres de recommandation qui sont demandées et des pré-projets selon votre type de formation. Avant toutefois de venir soumettre votre dossier de candidature. Alors les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo-ci. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, c'est en commentaire. N'hésitez pas surtout les amis. La raison pour laquelle je fais des vidéos chaque jour, c'est pour que plusieurs personnes soient touchées et puissent soumettre leur dossier, du moins puissent bénéficier aussi de ce genre d'opportunités. Donc, je vous recommanderais, s'il vous plaît, de partager la vidéo à plusieurs personnes et n'hésitez pas surtout de leur demander de s'abonner s'ils veulent ou si elles veulent continuer à recevoir de telles informations concernant les bourses d'études étrangères. Je suis Donald Christian, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Ciao.